Coucou, alors on se retrouve avec cette petite vidéo sur une attaque de Freya sur une défense que j'avais mise comme test avec deux effets qui peut être des spells. Donc j'ai le provoqué et j'ai le renvoi, ainsi que le buff attaque et le buff défense et le bonus de Anton. En fait j'ai plein de bonus. Et j'ai un des spells qui est Sabina pour en face. Ce qui n'est pas très utile en soi parce qu'il n'y a pas de renfort. Donc ça c'est une équipe de défense qui est en V classique, hein, système GDA, phase de test. En face, on a Elnada, Elberich, Secha, je sais plus comment il s'appelle, et Grace. Elberich, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait là. Pour moi, c'est plus un qui devrait taper sur 3, qui devrait y être. Si possible, vert ou sinon violet. Donc un Tubertus ou n'importe qui attaque sur 3, ou même un gros sniper sur un, ça peut être plausible. Mais là, Elberich, je vois pas trop pourquoi. En sachant qu'en face, j'ai une défense de soins et de limitation d'attaque avec mon renvoi et avec mon provoqué. euh, Alberich n'a pas sa place. Là, il faut un Dispel, il faut un Kenmon ou quelque chose comme ça qui puisse enlever ces bonus-là. Donc on va commencer par le centre, forcément, on peut charger Kirill, là il n'y a pas de problème, hein. C'est un tank minable parce que finalement il va faire que du soin, il va pas faire d'overheal, donc il n'est pas très intéressant dans cette version-là. Dans son costume x2, il est beaucoup plus intéressant parce qu'il fait de l'overheal, donc forcément plus on va le charger, plus il va soigner, il va faire un déplacement de vie et il va nous empêcher d'aller chercher l'adversaire, du moins qu'avec les tuiles. Donc voilà, là c'est cet instant-là. Donc ici actuellement, on a donc 5 tuiles qui ont glissé, ça a formé un cristaux. Là, Sechat est chargé sur 5 tuiles. Suivant sa troupe, elle peut être entre 7 et 8 tuiles. Donc là, elle est sur du 8 tuiles. Donc il suffirait d'aller chercher les 3 tuiles à gauche pour aller charger Sechat. En plus, on tape sur Kara, ce qui derrière est en contre-force de tuiles, donc logiquement on est censé faire plus de dégâts. Bon, on a quand même les 30% de Kirill, donc forcément ça nous casserait un petit peu, étant donné que Sechat elle est toute seule. Voilà, ça va faire des dégâts mineurs. Mais ça fait toujours des dégâts. Et on peut très bien aller chercher donc ces chattes une fois en chargement sur Kara. Et on peut très bien aller la rechercher avec le cristal ici. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un déclenchement avant le déclenchement des 3 tuiles. Donc du coup, derrière, on se retrouve avec un puzzle très moche, sur lequel on peut pratiquement pas jouer. Par chance, les personnages sont bons, ça peut sniper. Mais l'erreur qu'il y a eu, c'est que le déclenchement des CS ne se sont pas faites. Alors que Kirill aurait pu sauter à ce moment-là, et Ferran aussi. Après, le but, il était d'aller chercher le provoquer pour pouvoir le dispel. Mais là, actuellement, il n'y en a pas. Donc le but, il était donc d'éliminer la team. Donc si on part de ce principe-là, normalement, on déclenchait Secha et le bleu sur Kirill, si ça passait pas avec Secha uniquement. Et après, on pouvait déclencher sur Ferran le bleu. Donc là, on a perdu une charge. Pourquoi? Parce qu'on a eu donc 4 tuiles qui ont sauté sans le déclenchement du bleu. Donc c'était 4 tuiles qui auraient pu servir à faire le déclenchement du bleu, qui n'ont pas été faites. De plus derrière, on a 7 tuiles. Il me semble que c'est un très rapide. Donc derrière, on aurait pu déclencher une deuxième fois le bleu. Et ça n'a pas été fait. Voilà. On a déclenché El Nada avant Grace. C'est Grace qui déclenche, El Nada qui suit. Pourquoi? Tout simplement parce que Grace va faire un casse-attaque spécial. Donc quand derrière El Nada va taper, ça va taper beaucoup plus fort. Par contre, il va se passer quelque chose derrière qui est vraiment, vraiment très stratégique. Et c'est là que vous allez devoir bien suivre. Une Kara va déclencher. Regardez bien. Elle est non seulement immunisée, mais en plus, elle est bloquée dans son provoqué. Donc elle a subi des dégâts dus à la CS de El Nada qui, à chaque bonus, donne 200 points de dégâts. Et on a aussi le blocage qui est fait par Grace pendant 2 tours du provoqué. Donc ça veut dire qu'en gros, même si le cleanse agit, si n'importe lequel des personnages, par exemple, purifie les effets négatifs, et ben en fait, même si vous êtes en ruée et que vous retapez sur le provoqué d'un Krampus ou d'un Kara ou d'un Ludwig, et ben Grace va empêcher en fait ce provoqué de s'émettre. Par contre, je sais pas si c'est valable une fois ou plusieurs fois.
Bon, là, de toute façon, il faut charger dans le vide. Hein. Faut aller chercher. Faut faire attention à Anton hein, qui déclenche en 6 tuiles. Hein. Et s'il vous tape, il vous tape. Hein. Si on charge trop sur Sabina, Sabina elle soigne, bien évidemment. Faut faire très attention à ça aussi. Il faut pas éliminer le renvoi en sachant qu'on va se faire envoyer son attaque. Faut aller chercher le soigneur pour pouvoir endurer les attaques. El Nada ne purifie pas. Elle empêche le bonus de s'imposer. C'est différent d'un Dispel. Alors là, sauvé par la percée, on va dire, de ses chats, de son Rangers. Ça patauge un peu. Ça se passe beaucoup mieux. Voilà, il faut charger le violet. Hein. Et non, Freya, il faut aller chercher le violet. Hein. Il faut recharger ses chats très rapidement, sinon Anton, forcément, lui, il fait le taf. Il ressuscite. Il ressuscite pas de moitié. Derrière, t'es obligé de recommencer. Et maintenant, t'es obligé d'esquiver le renvoi. Et si tu charges trop sur Kara, Kara, elle va faire quoi? Elle va faire un provoqué en se renforçant. Et les soins vont se faire petit à petit. Il y a la chance d'avoir quand même un Rangers. Hein. Sinon, ça serait pas passé. Hein. En tout cas, c'est quand même bien joué. Mais voilà, quelques petites erreurs notables qui font que bah, tu aurais pu l'emporter beaucoup plus facilement. Donc vraiment surveiller son puzzle, voir l'entièreté de son puzzle, voilà, 15-20 secondes pour tester un petit peu, enfin pour vérifier ses tuiles, les retombées que ça va créer, et ainsi de suite quoi. Faut pas hésiter, hein. Faut franchement pas hésiter. Hein. Il faut prendre son temps. Vous avez 10 minutes pour faire vos frappes GDA, il faut y aller tranquillement. Faut y aller tranquillement. Et ensuite, le deuxième combat, donc là, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a beaucoup plus d'attaquants. Ça, quand ça tape, ça snipe. On a notre petit bleu qui est Seigneur Lucky. Donc on va voir comment elle va l'utiliser. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, donc gros puzzle bleu d'entrée de jeu. Déclenchement forcément du cristal pour les charger. C'est évident. Tant mieux parce qu'on n'a pas trop de... Ah ouais, la phase... La une. Ouais. Pourquoi pas, c'est intelligent. C'est intelligent d'aller chercher celui-là qui fait des dégâts. On a Belle Rive. Belle Rive, qu'est-ce que tu vas en faire? Sur qui tu vas le mettre? Ouais, c'est osé. Peut-être aller chercher le jaune maintenant. En faisant un autre cristal. Non, c'est dommage. C'est dommage. T'aurais pu avoir un autre cristal pour aller repéter les deux qui sont là, pour aller charger un petit peu plus derrière une fois que tu auras retravaillé ton puzzle aussi. De toute façon, là, tu l'as. T'as eu Kara, le provoqué qui s'est pas fait. Donc, t'as compris qu'il fallait pas forcément mettre un Dispel, mais juste Grace. Du moins pour le provoquer, mais pour le renvoi maintenant. Comment tu vas faire? La peau de pierre, forcément, qui va faire 1 de dégâts. L'effet va s'annuler petit à petit si tu relances pas Ferrand. Après, il n'y a pas suffisamment de PV hein, pour embêter Riff sur son attaque. Sur Anton, forcément. Il faut faire attention à la x2 là d'Anton. Après, le puzzle glisse bien. Ah, il a fait sa x1 du coup. Donc, automatiquement, il suicide.
Ah non, il n'y a pas de renvoi, qu'est-ce que je dis? Il a juste subi un saignement. Bah ça déjà c'est bien joué. On a pu voir l'empêchement du provoqué, ce qui est très très intéressant, donc une spécificité de Grace. Et tout à l'heure, du coup, elle avait utilisé... qu'est-ce qui avait été utilisé contre le provoqué? El Nada. El Nada qui avait été utilisé. Donc voilà deux techniques, hein. Un qui empêche, un personnage qui empêche de faire des bonus, qui est El Nada, et un qui empêche le provoquer. Ah, je sais plus comment ça s'appelle El Nada, c'est compliqué. Donc voilà, pas trop mal comme petit exercice, je trouve. Donc si vous avez d'autres idées d'exercices contre du sbire, contre ci, contre ça, bah n'hésitez pas, on fera des vidéos, des tests de défense et d'attaque. Et comme ça, bah, au moins tout le monde comprendra un petit peu l'importance des dispels et des passifs, hein, parce que actuellement la Grace, elle, c'est un passif. Donc c'est pas du tout une capacité de CS ou quoi que ce soit comme ça, c'est quelque chose qui va apparaître en fonction du déclenchement adverse automatiquement, donc vous n'aurez rien à faire. Et donc il faut vraiment voilà, vérifier les passifs dans vos personnages quand vous montez vos équipes, c'est très important. Voir comment ils se renforcent, comment ils vont vous être utiles sur le terrain. Il n'y a pas que les CS qui comptent, il n'y a pas que la puissance de tuile qui compte, il n'y a pas que mettre du rouge en mono ou mettre un arc-en-ciel pour faire joli qui compte. Il faut vraiment tout regarder et dans les moindres choses, parce que la moindre chose peut vous faire gagner. Là en soi, le provoqué a été empêché, elle a emporté sur les deux fois par rapport à ça. Si les concentrations d'attaque se seraient faites sur le provoqué, et bah derrière, elle n'aurait pas pu avoir la liberté d'action qu'elle a eue, et donc derrière, aller chercher les autres personnages. Et ça, c'est très important. Donc voilà, allez, on restera dessus pour aujourd'hui, et puis n'hésitez pas en tout cas à aller rechercher des petites idées comme ça, compétitives, ça pourrait être sympa.